reconnais que tu as péché à travers ce programme de cette repentance. Pour le gaspillage, pour le gaspillage, pour le gaspillage, pour le gaspillage, le gaspillage, le gaspillage, le gaspillage, le gaspillage. Demande le pardon, demande le pardon, demande le pardon. Les caractères de la société, les caractères de la société. Bien-aimé, ne pense pas que tu vas aller dans le monde des ténèbres. Avant que tu le fasses aussi, tu as gardé ton frère caché dans ton cœur. Tu es déjà un sorcier. Tu es déjà un sorcier. Implore sa grâce à Dieu. Demande le pardon. Demande le pardon. Demande le pardon. Il est compassion de toi. Il est compassion de toi. L'état de nos cœurs. 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 Demande le pardon. Demande le pardon. Demande le pardon. Demande le pardon. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Dans quel état? Ton cœur est. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Qui ne peut pas transformer. Qui ne peut pas transformer. Bien-aimé, toi-même, tu vois que c'est pas normal. Renonce. On renonce. On renonce. On renonce. Avec vie. Avec vie. Avec vie. Avec vie. Renonce, c'est pas toi. Renonce, c'est pas toi. Renonce, c'est pas toi. Renonce, c'est pas toi. C'est à travers le renoncement. À travers le renoncement. Le Seigneur va te développer. Que vraiment, tu vas abandonner. Quand tu vas laisser le péché. Et en ce moment, il t'aide à abandonner ce péché. Viens-le renonce. Viens-le renonce. La colère. Renonce. 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 Le caractère de la société. Renonce. C'est pas toi. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne te vois pas encore renoncer. Je ne te vois pas encore renoncer. Le diable, il a peur de ta violence. Alléluia. Je ne te vois pas encore renoncer. Est-ce que tu sais ce que le péché, ton péché million, a fait dans ta vie? Est-ce que tu sais tant de grâce que tu as raté, que tu t'amuses? Toi-même tu vois que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un va te reprocher. Il va te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais tu vas te fâcher encore. Tu vas te fâcher encore. Bien aimé, toi-même tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on dit de renoncer. Et tu t'amuses. Et tu t'amuses. Alléluia. Amen. C'est pas un stade de délivrance. Seulement que tu vas recevoir ta délivrance. Mais c'est à travers ton renoncement. C'est à travers ta violence. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. C'est pourquoi lorsque tu dis ça, on dit lorsque tu rentres dans ta prière, il faut renoncer. Ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien. Parce que le renoncement a une grande puissance. Le renoncement a une grande efficacité. Amen. Amen.
Je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu as compris, tu as compris. Mais si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu vas élever la voix. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Tu vas te séparer. Tu vas te séparer. Tu vas te séparer. Parce que le péché million, il est en train de faire des choses. Il est en train de faire des choses dans ta vie. Il t'a fait rater beaucoup de place. Si toi c'est la colère, le diable, quand il voit que ta bénédiction approche, quand il voit que ta grâce approche, il te met en colère. 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 Commence par renoncer. Commence par renoncer. Commence par renoncer. Commence par renoncer. C'est pas toi. 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 Renonce. Renonce. Tu connais ton caractère. Tu connais ce qui te dérange. Renonce si c'est pas toi. Renonce si c'est pas toi. Qui ouvre tes entendements spirituels. Qui ouvre tes entendements spirituels. Tes yeux spirituels. Afin de comprendre. Et de comprendre
Ce qui te dit. Ce qui te dit. Ce qui te dit. Dis-lui de disposer ton cœur. De disposer ton corps. Ton âme. Ton esprit. Si le Seigneur, quand tu veux, quand tu ton être, le Dieu à la son obéissance. Quand tu connais, le Dieu à son obéissance. Afin de comprendre cette parole, que ça te transforme. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Là, tu vas aller prendre contrôle de ton cœur. Et la parole qui va sortir, que ça ne soit pas une parole vaine. Que ça ne soit pas une parole vaine. Que ça ne soit pas une parole qui est tombée dans les épines, qui est tombée sur le long des chemins, qui est tombée sur la pierre. Maintenant, il veut bien prendre contrôle de ton cœur. Est-ce que cette parole qui va sortir, cette semence que le ciel va venir faire, que ça soit une semence qui va lui donner des fruits, qu'il va manger, qu'il va manger, qu'il va manger, qu'il va manger, qu'il va manger. Parle. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter 2 cantiques. Après, nous allons passer à la parole. Mais bien, Seigneur.
Let's go,
bénisse. Et que sa grâce repose sur vous et sur nous tous. Alléluia. Amen, amen. Sans plus tarder, tu ne vas pas t'asseoir. Tu vas confier ta vie au Seigneur. Confie ta personne au Seigneur. Confie ton être au Seigneur. Que ce soir, je vais écouter ta parole. Je veux que tu dises un mot pour que ma vie change. Alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux écouter tes conseils ce soir. Je veux écouter tes conseils ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta sainte grâce. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ta suprématie. Tu es digne de gloire et tu es digne d'adoration. Seigneur, qui suis en cette soirée? Je ne suis même pas digne de prendre la parole. Mais Seigneur, si tu l'as permis, c'est par ta grâce. Ce soir, viens et agis selon. Agis selon ta volonté. Et que tout ce qu'il a dit, Seigneur, soit pour ta gloire. Que ma personne soit effacée. Mais les mots justes dans ma bouche. Et que ton peuple, Seigneur, entende ce que tu veux leur dire. Sois élevé à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Assurez dans la présence du Seigneur. Ce soir, c'est un culte d'enseignement. Alléluia. Amen. Sachez que nous avons entamé un programme. Le programme, c'est mondial. Alléluia. Amen. Ce jeûne a été décrété sur le plan mondial par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est toutes les églises de l'armée de prière qui observent ce jeûne. Alléluia. Amen. Et ce soir, le thème que le Seigneur a voulu que je partage, c'est le jeûne et la prière de repentance. Le jeûne et la prière de repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a décrété un jeûne. Le jeûne, c'est pourquoi. Et la prière de repentance, c'est pourquoi. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, il faut entendre par jeûner. Que veut dire jeûner? Chacun se dit, je vais jeûner. Le Seigneur me dit de jeûner. Le Seigneur me dit de prendre un jour, 2 jours, 1 mois, voire une année de jeûne. Le jeûne là, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Jeûner veut dire se priver de la nourriture et tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se priver de la nourriture et tout. C'est ce que va dire jeûner. Ça veut dire également s'abstenir de désirs charnels. C'est-à-dire la chair. C'est-à-dire quand tu jeûnes, ce n'est plus la chair qui prend le dessus. Tu tues les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes,
la chair n'a plus sa place. Quand tu jeûnes et tu vois que ta chair réclame, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Jeûner de manière spirituelle, c'est se consacrer à la prière. À la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Amen. 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 Et à la méditation. Amen. Amen. J'ai bien dit jeûner. En première ligne, selon le dictionnaire, il dit c'est se priver de la nourriture et d'eau. Est-ce que tout le monde peut faire? Il dit je vais faire carême. Carême, ça vient nous-mêmes. Ça vient de l'autre côté. Nos frères de l'autre côté savent. On dit carême. Alléluia. Amen. Mais jeûner, c'est s'abstenir des désirs charnels et se consacrer à la prière et à la méditation. Méditer quoi? La parole de Dieu. Amen. 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 Bien. Alléluia. Amen. Et le but de ce jeûne-là, le but de ce jeûne qu'on a voulu instituer, alléluia, Amen. c'est de se soumettre à Dieu, de montrer à Dieu que nous sommes de cœur avec lui. Alléluia. Amen. Et de lui faire savoir notre désir ardent de croître spirituellement et de le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, voilà le but du jeûne. Si quelqu'un jeûne, tu veux jeûner là, tu as un seul objectif, c'est de te soumettre à Dieu. De te soumettre à Dieu. De montrer à Dieu que tu es de cœur avec lui. Est-ce que vous voyez? On ne gêne pas pour dire je vais jeûner. Pour monter. Je vais jeûner pour monter. On ne gêne pas pour monter. On ne gêne pas aussi pour descendre. Quand tu jeûnes, c'est comme si tu consacres ton corps à Dieu. Quand tu jeûnes, tu es en connexion avec Dieu. Tu as la possibilité de parler avec Dieu. Tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Quand tu jeûnes, ta chair ne répond plus. C'est ton esprit, ton âme qui monte vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons dans le livre de Acte 2. Acte 2. Verset 37 à 39. Acte 2. 37 à 39. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour ouvrir la parole du Seigneur? Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Dans Actes chapitre 3, les versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin.
En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. 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 J'entends en même temps ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Bien aimé, la repentance, c'est changer. Ou bien c'est le changement radical de mentalité à l'égard du péché et tourner le dos au péché de façon définitive. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Je reprends. Quand on dit on va se repentir là, tu as fini de faire repentance là. Et puis quand tu sors tout près là, tu fais ton tour là. À l'égard de quelqu'un. La repentance, c'est le changement radical. C'est-à-dire c'est un changement brutal. Ça veut dire quoi? Tu étais voleur. Et puis quand tu entends la parole de Dieu, tu dis je ne vole plus. Oui, je ne vole plus. C'est-à-dire tu passes de voleur à quelqu'un qui ne vole plus. Amen. 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 Or, les psychologues disent que après ça, on doit te rééduquer. On doit faire une rééducation. Or, en esprit, c'est un changement radical. Voilà, de mentalité. Et puis, à l'égard du péché. Désormais, tu ne vas plus pécher, mais tu vas t'inscrire dans quoi? Tu vas t'inscrire dans la logique du Seigneur. Alléluia. Amen. En même temps, tu tournes le dos au péché. C'est-à-dire, tu tournes le dos au péché. Tu diras à partir de maintenant, péché, au revoir. Bye bye. Je pêche plus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand on nous dit repentons-nous, nous sommes dans la phase de repentance. Et quand tu finis net, ton frère là, tu regardes avec un air dédain. Et tu regardes avec un air de méchanceté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ça la repentance. La repentance. La repentance n'est pas un vain mot. C'est pas un mot qu'on emploie comme ça. Amen. Amen. Mais c'est un changement. Un changement de mentalité. C'est une manière de montrer au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, je t'aide de l'autre côté. Mais à partir de maintenant, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es avec Jésus, et puis dès que on te trouve de l'autre côté, c'est quelle repentance ça? C'est quelle repentance? Alléluia. Amen. Alors, pour pouvoir se repentir, c'est comme si quand tu viens à la délivrance, tu viens à la délivrance, d'abord on te donne la parole, et après la parole on dit bon, il faut te repentir. Dans la repentance, il y a la confession. Il y a la confession. Et dans la confession, il y a d'abord la reconnaissance du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais voleur. Tu voles l'argent des gens. Et maintenant que tu viens en Jésus, il faut reconnaître d'abord que moi-même là, je suis un pécheur. Voilà. Le préalable.
Il faut reconnaître devant Jésus que je suis un pécheur. C'est la reconnaissance que je suis un pécheur. C'est mon péché, voilà, je suis voleur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Une fois que tu as reconnu que tu es un voleur, que tu es un pécheur, alors il faut dire ce que tu fais vraiment. Et comment tu opères. Je suis un voleur. Et voilà comment j'opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'escroque les gens. Ou bien je vole les gens à main armée. Ou bien voilà comment je fais. Tu avoues. Tu avoues ton péché. Alléluia. Amen. Et une fois avoué, alors il faut faire quoi? Il faut demander pardon maintenant. Il faut demander pardon. À qui? Il faut pardon au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Après le pardon, il faut faire quoi? Il faut renoncer. Dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce péché que j'ai l'habitude de faire, là, je ne le fais plus. Je tourne le dos au péché. Ça veut dire quoi? Je renonce. Mais en renonçant, ça veut dire que tu ne feras plus ça. Désormais, on ne t'appellera plus voleur. Mais on t'appellera quoi? Homme affranchi. Alléluia. Parce que tu as tourné le dos au péché. Tu as renoncé au péché. Alléluia. Amen. C'est comme un tueur. Tu viens à Jésus. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Tu as reconnu le péché. Il faut dire, moi-même je suis quoi? Je suis un tueur. Devant les gens. Il faut avoir le courage de dire, je suis un tueur. J'ai tué combien de personnes? Voilà le nombre de personnes que j'ai tué. C'est pourquoi vous venez à la délivrance. Et que tu fais la sorcellerie, tu as tué combien de personnes? Un sorcier qui dit qu'il ne connaît pas le nom des personnes qu'il a tuées, il a menti. Il a menti. Un sorcier qui dit je ne comprends pas. Quand on parle, il dit je ne comprends pas. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est élevé, qui parle élevé, et puis il vient à la délivrance. Il dit je ne comprends pas français. Quand on parle, il dit comment on dit je ne comprends pas. Il dit il ne comprend pas, il comprend. Le monde spirituel, comment le sorcier peut quitter ici pour aller opérer en France. En France, on ne parle pas élevé là-bas. On parle français. Comment il peut quitter au Togo pour aller opérer en Europe, en France, et puis il dit qu'il ne comprend pas français. Il a menti. Il a menti. Le monde spirituel, il faut être spirituel pour comprendre le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Il comprend. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on dit tu comprends, je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut se repentir. Et voilà, la repentance, c'est ça. Il faut reconnaître que tu es un pécheur. Si tu as reconnu, il faut avouer ton péché. Et ce que tu fais, il faut le dire. Et comment tu opères? Alléluia. Amen. Et en le faisant, alors tu demandes pardon. Tu renonces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu renonces, de renoncer, alors maintenant, il ne faut plus aller faire la même chose encore. Il ne faut plus pécher encore. C'est-à-dire tu tournes le dos au péché définitivement. Désormais, tu ne t'inscris pas dans une logique de pécheur. Mais tu t'inscris dans la logique d'affranchi. Affranchi par la parole de Dieu. Affranchi par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Voilà ce qu'on appelle la repentance. Et nous avons entamé ce programme de repentance pour un seul objectif.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as passé un bon nombre de mois. Depuis le début d'année jusqu'au 10e mois. C'est le moment de faire ton bilan. C'est le moment de faire un bilan. De peser ce que tu as fait. De dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. C'est bon, c'est mauvais. Il faut me juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment de faire le bilan. C'est un bilan que nous sommes en train de faire comme ça. Parce que bientôt, dans quelques mois, on rentre dans l'année 2026. On rentre dans l'année 2026. Alléluia. Veux-tu entrer dans l'année 2026 avec des péchés? Il faut tout balayer. Il faut tout balayer. Il faut te présenter au Seigneur comme une bonne épouse sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te présenter au Seigneur avec une robe blanche. La robe blanche, c'est le symbole de la sainteté. C'est le symbole de la sanctification. C'est le symbole d'une épouse qui attend son époux, qui est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est à ce stade-là que nous sommes. C'est à ce stade-là que nous sommes. Alors, bien-aimé, attends-toi à une bonne repentance, à une sincère repentance. C'est pourquoi j'ai dit que la repentance, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un changement de mentalité. C'est un changement de comportement. C'est un changement d'attitude. C'est un changement d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut être sincère dans cette repentance. Si tu as emprisonné des gens dans ton cœur, c'est le moment de les déprisonner. C'est le moment de couper les chaînes. Alléluia. Amen. 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 Si toi, on t'appelait avant prostituée. Alléluia. Amen. 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 C'est le moment de venir au Seigneur pour dire désormais je ne m'appelle plus prostituée. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Étale tes péchés au Seigneur. Présente tes péchés au Seigneur. Dis qui tu es et ce que tu es pour que le Seigneur puisse réellement s'occuper de toi. C'est pourquoi je dis, il faut être sincère. Il ne faut pas voiler, tu ne vas pas cacher ta face. Il ne faut pas te cacher. Dis ce que tu es devant le Seigneur. Si tu veux réellement que le Seigneur ait ton pardon, il faut être sincère et un cœur ouvert. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Regardons Galates 5, 16 à 20. On va finir tout à l'heure. Puis nous allons prier. Amen. Galates 5, les versets 16 à 20. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. C'est ça. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Amen. Et on continue encore l'envie,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La partie là m'intéresse beaucoup. Il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. D'où la repentance. Alléluia. Qui peut dire n'a jamais péché? Moi-même, je suis le number one. Je ne suis même pas bon même. Ah, si tu connais mon passé, tu vas dire monsieur là. J'ai été bandit. Et je n'ai pas tué. Je n'ai jamais tué. Alléluia. Amen. Voilà. Je n'étais pas bon. Je ne parle pas beaucoup. Mais je suis dangereux. Mon petit, je ne parle pas beaucoup. Mais je suis dangereux. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Mais quand Christ m'a affranchi, alléluia. Amen. J'ai tout laissé. J'ai vu que là où je vais là où je vais aller là, c'est pas bon. Donc j'ai tout laissé. Et je me suis accroché à Jésus. Jésus m'a transformé. Alléluia. Amen. Jésus m'a transformé. Bien aimé, tout ce qu'on vient de citer, si tu fais ça, si tu es dans ça, tu es un homme qui divise, tu es un homme qui fait quoi? Qui est dans la jalousie, les divisions, la dissolution, l'ivrognerie. L'ivrognerie! Oui, on peut boire un peu. On peut pas boire un peu. On ne boit pas un peu. Tu veux boire de l'eau? Bois de l'eau. Tu veux boire du bissap? Bois. Sucrerie? Bois. Les boissons alcoolisées, c'est un péché. Dit malheur à toi. Baba non. Regarde dans Isaïe. Malheur à toi qui aime t'enivrer, qui aime prendre plaisir. Il dit malheur à toi, aux personnes enivrantes. Alléluia. Amen. Donc c'est dit que c'est une malédiction qui s'attache à ta vie. Vous écoutez les gens qui boivent. Hey, on peut boire un peu. Si ton monde te demande, tu bois un peu. Il faut boire un peu. Alléluia. Amen. On ne boit pas. Tu veux éviter le royaume des cieux? Arrête de boire. L'impudicité. Amen. 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 Tu n'es pas encore marié. C'est toi qui convoites. C'est toi qui tournes à côté. Coureur de jupons. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore marié. Il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Le jour que tu seras marié, là, tu vas bouger. Personne ne va t'arrêter. La frontière est brisée. Mais à l'heure, il y a une frontière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tu es marié aussi. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton homme. Alléluia. Amen. Laissez notre chair. Laissez notre chair. Et nous ne laissons pas dominer par la chair. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu veux hériter le royaume des cieux? Alors, laisse la convoitise de la chair. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on se répand. Hein? C'est tout ça. Personne n'est bon. Mais chacun se tourne vers Dieu pour dire Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je suis. Aide-moi. Je veux quitter mon état de péché et rentrer
comme étant une bonne épouse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Galate le dit bien. Galate le dit bien. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. L'impureté. L'impureté, impure. Chaque fois, c'est toi qui les mauvaises pensées. Ça te met ta tête. Tu es là, l'esprit te dit. Il y a un esprit qui te dit va voler. Et quand ça vient comme ça, tu ne peux plus résister. Il dit va prendre l'argent là. Va prendre l'argent qui est là-bas là. Il te dit mais il te donne mon temps. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous tous on se répand de nos mauvais actes. On se répand de nos comportements. On se répand de nos caractères. Je vais parler du caractère. Le caractère, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Chacun doit faire des sacrifices sur son caractère. Tu peux tout faire, tu peux être dénuré. Mais si ton caractère règne encore, elle dit la route pour aller au ciel là. C'est petit comme ça. Il c'est petit comme ça. Travaillez sur votre caractère. Tu es délivré. Tu parles en langue. Quand tu pries, les démons s'enfuient. Mais le caractère là, si tu n'as pas changé ton caractère, la route pour aller au ciel est barrée pour toi. La route pour aller au ciel c'est barrée pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui manifeste un mauvais caractère, il devient sorcier. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas loin du sorcier. Tu n'es pas loin du sorcier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le but de cette repentance, nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons être en communion avec Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Être en communion avec Dieu, ce n'est pas quand on quitte l'église, quand tu quittes la maison de Dieu, quand tu as franchi le seuil de la porte, tu deviens autre chose. La communion doit être permanente. De la manière dont on te voit ici comme un agneau. Quand on te voit au marché, on doit te voir comme un agneau. Alléluia. Amen. De la manière qu'on t'a vu ici. Oh, quand on te voit. Voilà l'homme que je veux. Voilà la femme que je veux. Oh, quand elle prie. Oh, je suis en transe. On va te voir comme ça là-bas. Et non, de l'autre côté, oh, tu changes de caractère. Tu es ici. Un agneau. Et puis à la maison, bien, au marché, tu viens quoi? Panthère. La panthère arrive. Elle est tellement on t'a assuré panthère. Quand tu arrives, la panthère arrive. Non. Alléluia. Amen. De la manière on te voit comme un agneau, sois agneau. C'est pourquoi la communion avec Dieu doit être permanente. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons créer autour de nous un climat de paix, d'amour. Alléluia. Amen. 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 Si toi, tu n'aimes pas, il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer. Que l'amour de Dieu t'affranchisse. Apprends à aimer. À aimer ton frère. À aimer ta soeur. À aimer ton voisin. À aimer ta voisine. Alléluia. Amen. Apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Le but de cette repentance également, c'est de soigner
et cicatriser les différentes blessures provoquées par le péché. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez quelque chose comme ça. Le jour que tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, le jour que tu emprisonnes ton mari dans ton cœur, le jour que le Seigneur opère le miracle, ou bien le jour que tu, n'est-ce pas, comment on appelle, tu enlèves, tu laisses ton mari, ou bien ton frère, ce que tu as emprisonné dans ton cœur, le jour que tu les laisses là, ça devient comme une plaie, une blessure, voilà. Alors le Seigneur lui vient, cette repentance ça vient pour apaiser, pour cicatriser la plaie qui a été laissée, pour cicatriser ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est le péché. Emprisonner, c'est un péché. Si tu as emprisonné des gens dans ton cœur, c'est un péché. Gloire à Jésus. Il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut les libérer. C'est pourquoi nous faisons cette repentance. Pour que chacun de nous, là où tu es tombé, là où tu es tombé, il faut te relever. La Bible n'a jamais dit tu peux jamais tomber. C'est pourquoi il dit fuyez le péché. Il n'a pas d'attendre et puis de jouer les Django. Amen. 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 Je vous raconter une histoire. C'était une fille. Alléluia. Amen. Une fille. Et une soeur d'ailleurs. Elle est venue. Elle a connu Jésus. Et elle avait un copain. Un copain. Et ce jour-là, elle est venue à Jésus. Elle a accepté Jésus. En tout cas, l'objectif de toute personne, c'est d'aller évangéliser quand même. Si j'ai connu Jésus, et mon copain aussi, il peut l'évangéliser pour qu'il devienne chrétien après plusieurs années. Après plusieurs années. On dit ma soeur, faut pas aller seul. Faut pas aller seul. Alléluia. Il dit, oh, je suis Jésus. Je connais Jésus. Personne ne peut me terrasser. Alléluia. Amen. Ce que j'ai dit là, c'est pas puissant, hein? On dit, faut pas partir. La soeur s'est levée un jour. Elle a prié. En tout cas, la soeur a parlé en langue. Hein? Elle a parlé en langue même. Elle est partie. Son copain, il avait un studio. Quand tu rentres net, voilà son lit. Quand tu rentres net là, voilà le lit. Avec une seule chaise. Alléluia. Une seule chaise. La maison là, c'est comme ça. Voilà son lit. Bonne arrivée. Écoutez-moi bien, vous qui partez évangéliser là. Le Seigneur me dit d'aller évangéliser. C'est pas mauvais, ça c'est bien. Le Seigneur aime ça même. Gloire à Jésus. Amen. Arrivé là-bas, il faut t'asseoir. Il est assis chez là. Il y a place. Il joue les Django, hein. On ne joue pas Django dans ça. Surtout quand tu es seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à parler. Avec des versets, parler. Ma soeur. Tu as changé, oh. Tu as changé. Tu as changé. J'ai compris. J'ai compris. Alléluia. Imagine la suite. Voilà.
Amen. Elle a été évangélisée. On dit, on t'avait dit. Face au péché, on ne joue pas le Django, hein? On ne joue pas le Django. Il ne faut pas dire tu es connaissant. Il ne faut pas dire toi, tu connais. Jamais. C'est le jour-là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Faisons beaucoup attention. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. La Bible dit, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc, ce repenti-là, le but, c'est se débarrasser de tout fardeau. Dépose ton fardeau au pied de Jésus. Ce que tu as chargé là, tu ne voyais plus. Il faut déposer ça aussi de Jésus. Au pied de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu as les barrettes de la sorcellerie, c'est trop fort. Dépose au pied de Jésus. Jésus prend ça. Jésus, il prend ça. Et puis, il te délivre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Viens. Ton problème, c'est le problème de Jésus. Remets tout au pied de Jésus. La repentance. La repentance. Elle doit être sincère. C'est tout ce que Jésus veut. Il veut que ça soit sincère. Souvent, on parle de la restitution. Pour les cas de vol, tu seras obligé d'aller restituer. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu es venu à la délivrance. Tu connais maintenant, on dit il ne faut plus voler. Le Seigneur t'a délivré. Tu connais la personne. Va lui donner son argent. Va lui donner son argent. En donnant, tu fais la restitution. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as escroqué quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et tu connais bien la personne. Hein? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant que tu es délivré, appelle la personne. Et va lui donner ce que tu as pris de lui. Amen, amen. 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 Mais les sœurs, vous qui bouffez l'argent des gens là. Oui, qui bouffez l'argent des hommes là. Il faut restituer ça. Hein? Ah bon? Donc ça là, on ne restitue pas ça. On ne restitue pas ça là aussi. C'est fort, hein? Les hommes, vous qui bouffez l'argent des femmes là. Tu es devenu gigolo. Il faut aller donner son argent. Tu veux que le Seigneur te pardonne? Voilà. Ah oui? Ouais, quand vous venez confesser là, vous ne dites pas ça. Hein? Là, on ne dit pas. Il ne faut pas toucher sur ça. Il faut envoyer. J'ai besoin d'unité. Toi, tu le connais. Il faut envoyer seulement. Mais tu n'acceptes pas. Hein? Il faut lui renvoyer son argent. Il faut lui donner son argent. Toi, tu sais que tu n'aimes pas la personne. Mais tu prends son argent. Gloire à Jésus. C'est de l'escroquerie spirituelle. Et elles sont nombreuses, hein? Tu es chrétien. Hein? Elles sont chrétiennes. Et puis ils sont chrétiens. Ils font ce genre de choses. Que Dieu m'en garde. Et que Dieu nous garde. Nous qui avons l'habitude de faire. Que le Seigneur que le Seigneur nous aide à comprendre. Alléluia. C'est pas une bonne chose, bien aimé.
Si tu es chrétien, tu es chrétienne, ça salit ta robe. Ça salit ta robe. Tu n'aimes pas le frère. Il ne faut pas bouffer son argent. Tu n'aimes pas la soeur, pas bouffer son argent. Gloire à Jésus. Amen. C'est sérieux, ça mine l'église, ça mine les chrétiens. Et ça est dans la famille des saints, on se dit on est dans la sainteté. Et voilà ce qu'on fait. Amen, amen. C'est le moment de se repentir. Et tape ça devant Dieu. Amen, amen. Si c'est lourd, viens me voir. Viens me voir. Viens te donner des directives. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons le dernier verset, 1 Jean 1. 1 Jean 1, 9 à 10. 1 Jean 1, 9 à 10. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean 1, les versets 9 à 10. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Gloire à Jésus. Bien-aimé, après avoir fini de confesser tes péchés, sache que le Seigneur va te pardonner. À la fin de ce jeûne, il va te pardonner. Si tu t'es repenti sincèrement, il va te pardonner. Il n'y a pas de blocage. Le Seigneur va te pardonner. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à tout confesser? Tu es prêt à déposer ton fardeau au pied de Jésus? Fais-le. Fais-le. Tu le fais. Le Seigneur va te bénir. En le faisant, c'est comme si tu ouvres des portes de bénédiction sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'année que tu vas suivre sera une très bonne année pour toi. Mais ne reprends plus. Si tu as déposé ton fardeau au pied de la croix de Jésus, il ne faut pas aller encore prendre un autre fardeau plus lourd qu'avant. Alléluia. Amen. Parce que tu as tourné le dos au péché. Gloire à Jésus. Pour ce soir, c'est ce que je veux quand même qu'on sache. Pourquoi tu jeûnes et pourquoi tu te répands. C'est dans quel but? Alléluia. Amen. Repentir, c'est bon. Il y a des communautés qui ne s'inscrivent pas dans cette doctrine. Il dit que dès que tu as accepté Jésus, c'est fini. Amen. Tu rentres dans une communauté qu'on dit ça, il faut fuir. Il faut fuir, prends. Tu enlèves tes chaussures même, les gens n'ont qu'à te voir. Parce qu'ils vont t'emmener dans la perdition. Donc, le jour que tu as accepté Jésus là, après tu ne dis plus. Tu ne pêches plus. Vous voyez, les fausses doctrines. Faisons beaucoup attention. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Retire tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche. Tout ce qui m'empêche d'être libre. Prie, 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 prie.
le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Qu'il enlève ce cœur de pierre. Qu'il enlève ce cœur de pierre. Qu'il enlève ce cœur de pierre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je suis à toi. Ce soir. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce qui me fascine au niveau de mon cœur. Au niveau de mon cœur. Retire. 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 Tout ce qui constitue un blocage pour libérer les personnes que j'ai emprisonnées. Seigneur, prends ton marteau, commence à casser. Enlève tout maintenant. Seigneur, enlève tout. 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 Au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Merci Jésus. Si tu es là ce soir, tu as envoyé ton offrande, ta dîme. Ici c'est les dîmes. Et les prémices. Et là c'est les offrandes. Chantez, Te apreciame yanke de wotu Dibele po wo keke Kekme wo ya ira wo de kareka Olo akole ma wo tabe yoto Te apreciame yanke de wotu Dibele po wo Amen. Amen. Sachez que vendredi, nous avons
tempête de prière. Et le programme continue. Demain, encore, demain c'est mercredi. Donc nous serons là demain matin à partir de 9h. À partir de 9h. Donc venez avant 9h. Et nous allons le matin, on a 1 heure du temps, 9h à 10h. Et puis le soir, de 16h à 18h, nous avons notre prière de repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui observez ce moment, que le Seigneur vous bénisse. À la fin de ce jeûne, tu vas voir un train de retombées. Donc, ce que le Seigneur va faire pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Et l'évangile de Péka va prier pour les offrandes et en même temps pour la fin. Nous disposons pour la prière. Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons toute l'honneur, la gloire, l'élévation. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, te disons merci pour ce programme que tu nous as encore lancé afin de pouvoir, Seigneur, à chercher comment marcher selon ta volonté. Nous te disons merci. Nous recommandons le reste du temps d'ici jusqu'à dimanche dans ta main, Seigneur. Continue, Seigneur Jésus, à nous accompagner, à nous montrer le droit chemin. Te disons merci pour la nourriture spirituelle et physique, Seigneur, la protection divine de chaque jour. Merci, Papa. Bénis ces offrandes, les mains qui ont emporté et ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Bénis-nous. Ouvre les portes, Seigneur Jésus, de bénédiction, afin que ça jaillisse sur ton peuple, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait, parce que tu as dit, si nous demandons, tu vas nous donner. Seigneur, voilà pourquoi en ce moment, Père, nous recommandons cette soirée encore dans ta main. Nous croyons que tu vas encore faire beaucoup de choses, de bonnes choses, les combats que tu combats pour nous, Seigneur. Et le reste du temps, la nuit, Seigneur Jésus, nous les recommandons encore dans ta main. Viens, Seigneur Jésus, nous enseigner plus, parce que nous voulons marcher selon ta volonté. Voilà pourquoi tu lances toujours ces requêtes afin que nous puissions marcher comme tu veux. Père, merci. Nous allons partir, ceux qui sont venus, Seigneur Jésus, ils vont retourner dans leur maison. Accompagne les saints et sauve. Et ceux qui sont toujours dans le camp, protège-nous, combat pour nous, Seigneur Jésus, les bons combats que tu combats tous les jours. Parce que beaucoup qui sont réveillés ce matin, ce n'est pas tout le monde qui sera encore dans leur lit. Mais tu nous as fait grâce et tu continues par nous faire grâce. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as exaucés. Gloire et honneur à toi, et que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié.